C'est la magie qui opère au fur et à mesure des séances, c'est de voir ces enfants avoir la joie qu'on peut lire dans leurs yeux quand ils arrivent à lire. Ils sont contents de venir au club et de travailler les maths mais en jouant. L'association a été créée en 1984. Son objectif était d'œuvrer pour faire reconnaître et entrer dans les faits un nouveau droit, le droit à un parcours de réussite scolaire pour tout enfant. Nous avons demandé à des chercheurs de répondre à la question précise suivante: est-ce que tous les enfants peuvent savoir lire et écrire dès la fin du CP? Les chercheurs avaient dit oui et ils avaient fait des propositions pour arriver à ce résultat. Comment les enfants entrent dans l'écrit, comment ils s'approprient l'écrit, comment ils apprennent, on va dire, à lire, à écrire. Et c'est à la suite des résultats de ces recherches que j'ai eu l'idée de mettre en place des applications. Le premier point fort de Coup de pouce, c'est le choix qui est fait de ne pas accueillir plus de 5 à 6 enfants selon les programmes dans les clubs. Pour moi, le coup de pouce, ça apporte pour les enfants de prendre confiance en eux et ils sont rassurés d'être en petit groupe. Le deuxième point fort, je dirais, c'est la coopération et la capacité de l'animateur à assurer cette coopération entre les enfants, les parents et lui-même. Les parents voient leurs enfants d'un autre œil. Ils analysent la situation différemment. Et quand je les accueille le soir, du fait de les rassurer, de leur dire « mais oui, ils lisent avec moi, ils sont tranquilles, ils sont confiants, ils avancent, regardez, ils ont pris de l'assurance ». L'animatrice, à chaque fin de coup de pouce, venait nous rendre compte de ce qui se passait dans son coup de pouce, nous dire ce qui allait moins bien, là où elle voyait qu'il y avait des progrès. Et nous, à la maison, ça nous permettait d'ajuster les devoirs par rapport à ce qu'elle nous avait dit, en fait. Le dernier point fort, je dirais que c'est la méthode de Coup de pouce. C'est une méthode qui est très rodée, qui est très structurée. La méthode de Coup de pouce, et là encore, je vais prendre comme exemple le coup de pouce clé. Premièrement, première chose importante à dire, c'est le choix du public. C'est destiné à des enfants de cours préparatoires qui sont fragiles en lecture-écriture et qui sont désignés, proposés par les maîtres de cours préparatoires. Effectivement, les clubs coup de pouce, ce sont des enfants qui sont repérés en besoin, dans le besoin. Ils sont sélectionnés en début d'année par l'enseignante. Ce sont des enfants qui sont soit timides, soit en manque de confiance en eux et qui ont besoin d'être davantage soutenus et encouragés pour développer tout leur potentiel. Deuxième critère, c'est l'engagement de l'enfant. Il faut bien sûr que l'enfant soit partant pour venir 3 ou 4 fois par semaine après la journée de classe. Les enfants, ils aiment bien venir au club coup de pouce, participer à cette activité. Parce que ils arrivent, c'est leur petit monde, c'est à eux. Ils sont un groupe de 5 enfants, donc ils s'approprient vraiment cet espace, cet élément. Ce sont des enfants qui sont plus coopérants, qui interagissent avec leurs camarades, qui sont prêts à échanger de manière positive. Ils adoptent plus volontiers un regard bienveillant par rapport à la parole de l'autre. Troisième critère à prendre en compte, c'est l'engagement des parents. D'aider les parents à être des parents d'élèves et pas simplement des parents d'enfants. Je savais que ça allait l'aider en termes scolaires et plus même. La maîtresse et Esther nous avaient présenté brièvement le club coup de pouce. Ils ont insisté sur le fait que les enfants qui étaient assez timides, que ce n'étaient pas forcément des enfants qui étaient en retard scolaire, mais que ça jouait également sur leur personnalité. Le club l'a aidé dans la scolarité, dans le fait de pouvoir prendre la parole plus facilement. Comme ils étaient un petit groupe, ils se sentaient plus à l'aise, ils prenaient la parole. Et donc après, au plus ça allait, même s'il y avait un peu plus de monde, il arrivait à parler et à avoir confiance en lui, en fait. Le coup de pouce, c'est aussi un engagement des parents. Quand je fais une cérémonie chaque année, au théâtre, avec tout le monde et tous ses enfants, de signer avec le maire
avec l'instituteur, avec les animateurs, un même document et avec l'enfant et les parents, ça donne forcément de très bons résultats qui sont au-delà des 80% ou des presque 90% de taux de réussite à la fin du coup de pouce. Depuis 1994, 150 000 enfants ont bénéficié de coups de pouce. Aujourd'hui, nous accueillons entre 9 et 10 000 enfants par an. Les enseignants déclarent que 90% des enfants qui participent au club coup de pouce font des progrès incontestables et en particulier dans l'apprentissage de la lecture. Les parents qui manifestent leur satisfaction pour les clubs sont très nombreux. 90% à peu près disent que ça a permis à leur enfant, en famille et à eux-mêmes, d'être plus à l'aise dans la manière d'accompagner l'enfant dans sa scolarité. Coup de pouce a des fondamentaux solides. Donc nous allons progresser en nombre d'enfants et nous nous fixons pour l'année scolaire 24-25 plus de 5 000 enfants à accueillir dans nos clubs. Ça peut toucher tout le monde, les difficultés de lecture. Et l'intérêt du coup de pouce, c'est que ça vient au-delà de ce qui se fait déjà dans les écoles, comme un élément supplémentaire qui est un élément festif, un élément de jeu et en même temps d'apprentissage et qui permet à ces enfants de raccrocher le cours de l'histoire de l'école. Il me paraît qu'aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de mettre en place un petit frère ou un grand frère au coup de pouce pendant, par exemple, les grandes vacances d'été, juillet et août. Nous voulons, avec des labos de recherche, avec des scientifiques, faire des études rigoureuses pour pouvoir mesurer comment les compétences psychosociales des enfants progressent, avoir confiance en soi, savoir prendre la parole, être capable de mener une conversation et d'être plus enclin à avoir envie d'apprendre. C'est cela maintenant que nous voulons mesurer avec des gens qui sont des spécialistes et des experts. Pum, 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 pum.